Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va aller sur le terrain, photographier le retour des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Moi, je couvrais l'événement de Montréal. J'ai trouvé l'inspiration pour cette vidéo par l'intermédiaire de Michel Grenier, une photographe de Québec, qui elle-même avait couvert un événement sportif et elle avait fait cette vidéo sur cette thématique de l'utilisation des différentes focales pour un événement sportif. Alors, sur le terrain, je vais réaliser mes photos avec différentes focales. Je vais amener mon 100-400, ma 50 mm et mon Tamron 10-24. On va réaliser différentes compositions avec ces objectifs. Par la suite, on va se retrouver dans Affinité Photo pour analyser les différents rendus selon les focales. Avant de se retrouver sur le terrain, c'est important de localiser le lieu où on va effectuer les photos. Alors, j'ai été sur le site de Grand Prix Cyclistes pour télécharger la carte du circuit et également la liste des coureurs pour avoir les numéros de dossard pour ainsi les localiser dans le peloton puis réaliser les photos. Alors, sans plus tarder, on se retrouve immédiatement sur le terrain. Et on est aux abords du circuit. Pour commencer, je vais utiliser mon grand angle pour faire des photos du peloton lorsqu'il va passer. Là, on est encore aux abords du circuit, mais maintenant, je vais utiliser ma 100-400 pour faire les photos. Allez! 155. Maintenant, on va utiliser la dernière lentille, soit la 35 mm, puisque je me suis trompé, j'ai amené la 35 au lieu de la 50.
Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Au total, je vais vous montrer 11 photos de la couverture du Grand Prix cycliste 2022. Alors, on va commencer avec le grand angle de Tamron, le 10-24, sur boîtier APS-C, évidemment, avec mon D6200 et mon D90. Avec le grand angle, j'ai utilisé le boîtier D90. Pour commencer avec la première photo, c'est au début de la course. Alors, les coureurs sont vraiment regroupés. Ici, on voit qu'il y a quand même un effet de vitesse puisqu'ils roulent en file indienne. Puis, ce que j'aime particulièrement de la photo, on voit ici avec les couleurs des arbres, c'est le début de l'automne au Québec. Puis, évidemment, avec tous les maillots, ça vient bien s'agencer au niveau de la couleur. Au niveau des réglages, on va regarder ici les métadonnées. Lorsque je couvre des événements sportifs où c'est quand même assez rapide, je règle le boîtier en mode S, en anglais sur Nikon c'est Speed, ou on peut dire Sport. Alors le photographe détermine la vitesse, puis le boîtier va déterminer l'ouverture. Alors ici sur la photo, j'ai décidé de mettre une vitesse assez rapide pour pouvoir figer le mouvement. Alors le boîtier ici a choisi l'ouverture à f4.5. C'était une journée très chaude, il faisait à peu près 33 degrés. On photographiait en plein soleil, donc la lumière en général était assez dure. On peut le voir sur la photo ici, le coureur devant est très lumineux. Là, on perd un peu de luminosité, on vient un peu dans l'ombre ici, puis la lumière ici vient encore éclairer le reste du peloton. Alors avec l'ouverture à f4.5, ce que j'aime particulièrement, on perd de la netteté lorsqu'on se dirige vers la fin du peloton ici. Puis la mise au point, moi je l'ai faite évidemment sur les coureurs sur le devant ici. Alors j'aime bien l'effet du grand angle puisque ça me permet de voir quand même assez large et l'ensemble du peloton. Alors pour la deuxième photo, c'est encore avec le grand angle. Cette fois-ci, je me suis mis en bordure de route, un peu comme le photographe qu'on voit ici, vraiment, vraiment proche, tout en gardant un œil sur les coureurs, malgré qu'ici, ils sont en pleine ascension de la côte de la Polytechnique, alors ils ne sont pas à des grandes vitesses, alors c'est quand même plus sécuritaire. Puis en adoptant une position accroupie comme ça, on a vraiment un effet là, qui nous donne l'impression qu'on est vraiment à ras le sol. Et puis avec le grand angle, ça nous permet d'avoir une belle grande perspective, un effet un peu de courbe ici avec la pente. Alors ici, on voit les deux coureurs à l'avant qui sont quand même des grands favoris pour cette course, puisque Benoît Gosnefoy a gagné le vendredi la course de Québec. Puis on connaît ici Greg Van Avermaet qui a gagné 2 fois le Grand Prix cycliste de Montréal par le passé. Et je crois également qu'il est champion olympique. On passe à la prochaine photo ici. Encore une fois, je suis en bordure de route, mais cette fois-ci avec une courbe extérieure. Là, évidemment, on n'est pas à 24 mm, je suis vraiment à 13 mm, pas loin du 10 mm. Ça déforme sur le sujet. On voit qu'ici, le cycliste est vraiment exagéré au niveau de sa grandeur, mais ça donne un effet sympathique aux photos. Plus on est proche de notre sujet, finalement, plus ça accentue cet effet de déformation. Ici, on a la même photo, mais en fin de peloton. Cette journée-là, bien, on avait Peter Sagan qui tirait de la patte un petit peu, puisque le vendredi, il a abandonné avec des problèmes gastriques, puis dimanche, c'était pas la grande forme non plus. On va le voir plus loin, il a également abandonné. On va maintenant passer au prochain objectif que j'ai utilisé pendant la course. Alors, c'est mon 100-400. Alors là, c'est complètement différent. Le 100-400, évidemment, c'est un zoom qui va me permettre de rapprocher mon sujet en zoomant avec l'objectif. Et ça compresse beaucoup l'image. Et par exemple, dans cette photo, j'étais à une ouverture de 7.1 avec une vitesse toujours assez accentuée à 1250 secondes et la focale est à 100 mm. Alors ici, on a le coureur québécois. C'est sa dernière course en carrière. Pour finir en beauté, il finit dans ses terres, si on peut dire. Alors, bravo Antoine Duchesne, de son surnom Tony le Tigre. On a encore ici Antoine qui a été photographié cette fois-là avec le 100 mm, mais à 230 mm. Et là, on voit que ils ont été en tête pendant 150 km sur une course de 211 km. C'est quand même assez remarquable. Mais là, on voit que le peloton, vraiment, ils ont eu jusqu'à 5 minutes d'avance. Mais là, le peloton est en train de les rattraper. On voit par le faciès ici. On voit ici par la grimace que ça commence à être difficile un peu.
Et encore une fois, on voit là, la compression du 100-400. Qu'est-ce que ça peut donner? Ici, c'est à la fin de la montée de la Polytechnique où il y a une courbe où on commence à descendre la rampe de la Polytechnique où ça descend quand même assez rapidement avec un virage en S, si on veut. Là. On a vraiment l'impression que les cyclistes sont vraiment un par-dessus l'autre. Ça, c'est la compression de l'objectif qui fait ça aussi. Alors, c'est la dernière photo que je vais vous montrer avec mon 100-400. On voit là, la fin de la montée de la Polytechnique avec Peter Sagan et la voiture balai, ce qui signifie que c'est vraiment le dernier tour que Peter va faire, puisque la voiture balai suit les derniers coureurs de la course. Alors, le dernier objectif que je vais utiliser lors de ma couverture de ce Grand Prix, je voulais amener ma 50 mm. Sur APS-C, ça équivaut à une 85 mm. Finalement, je me suis trompé, j'ai amené ma 35 mm qui équivaut à peu près à 50 mm sur un plein format. Alors, je vais vous montrer les 3 photos que j'ai sélectionnées. La première ici, on a une photo quand même d'un regroupement de cyclistes, un peloton assez important. On a une certaine compression, mais avec un plan plus large. Alors, c'est quand même assez intéressant. Dans mon erreur, j'étais content finalement d'avoir ma 35 mm. Là, on peut voir ici, c'est le dernier tour de la journée avec pratiquement 211 km de parcouru. Ici, on a la tête de course avec les 5 finalistes qui vont se présenter pour un sprint final sur Avenue du Parc. Alors, on voit avec la 35 mm, on voit bien les cyclistes, mais on voit aussi l'environnement avec les spectateurs sur le bord de la route qui encouragent les cyclistes. Puis la dernière photo, c'est encore avec la 35 mm. Ça, c'est le groupe qui chasse finalement le groupe de tête. On a ici Romain Bardet, ici, qui est pas loin du peloton, mais il ne va pas réussir à rejoindre le groupe de tête. Là, on peut dire à peu près que c'était à mi-chemin la boucle qu'ils ont exécutée pendant la course. Alors, comme vous pouvez voir, chaque objectif a ses caractéristiques et ses résultats propres. On va dire une première vidéo pour la rentrée d'automne. Si, tout comme moi, vous couvrez des événements sportifs comme celui-là ou d'autres, j'aimerais savoir quelle focale vous privilégiez lors de vos prises de vue. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et également un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on va se dire à la prochaine. Merci.